Je vous emmène dans un pays qui, depuis des siècles, suscite les convoitises des chercheurs de trésors. La Colombie est de très loin le premier producteur mondial d'émeraudes, avec 60% de la production. Les pierres extraites des mines de Muso, à une centaine de kilomètres de Bogota, sont parmi les plus pures, les plus recherchées et bien sûr les plus chères. 500 000 € pour une pierre de 20 carats. Aujourd'hui encore, cette région, appelée le Triangle d'Or, ressemble au Far West. Et vous allez comprendre pourquoi en regardant le grand reportage de ce 20h. Il est signé Christophe Abel et Julien Bervilliers. Le trésor est enfermé dans le coffre-fort de ce joaillier parisien. C'est le dernier geste. Lorsque l'émeraude vient épouser cette bague. L'acheteuse de ce bijou, à plus de 6 000 €, n'avait qu'une exigence, que sa pierre précieuse vienne des mines colombiennes. Les pierres de Colombie, déjà, elles ont une couleur qui est beaucoup plus intense que les autres des autres pays. Elles sont plus bleutées, plus profondes. Elles sont uniques. Avant d'être sublimées par l'orfèvre, les émeraudes ont fait un très long voyage. Nous sommes allés à la source de la pierre verte en Colombie, à plus de 10 000 km de la France. Pour rejoindre ces montagnes escarpées depuis Bogota, la capitale, nous avons roulé de longues heures sur des chemins de boue, traversé des rivières. 2 jours de trajet pour enfin atteindre la ville de Muso, perchée à 800 mètres d'altitude, la capitale mondiale du trésor vert. Les habitants vivent quasiment tous de l'émeraude. Parmi eux, Andrés. Il achète et revend des émeraudes. Son père lui a tout appris. Aujourd'hui, il est incontournable dans la ville. À combien tu les fais? Pour toi, 8 500 € pour le lot. Des milliers d'euros négociés en pleine rue, aux yeux de tous. Elles sont belles, mais le prix qu'ils me demandent, c'est trop élevé pour moi. Alors fais-moi une offre. Je te donne 4 700 € et je pars avec tout de suite. Mais non, tu pourras les vendre bien plus que ça, tu le sais. En vrai, ça vaut 15 000 €. Allez, je te tiens au courant. Les gens me connaissent et ils savent que j'achète des émeraudes à un bon prix. Quand les mineurs trouvent une belle pierre, ils m'appellent et me disent de venir voir directement dans la mine. Des milliers d'euros échangés tous les jours, en toute sécurité, de la main à la main. Pourtant, cette région a longtemps été le théâtre de violents affrontements pour le contrôle des mines. Une guerre verte entre cartels, milices et mineurs qui a fait plus de 3 500 victimes à la fin des années 80. Aujourd'hui, l'État a repris le contrôle et délivre des autorisations pour exploiter les mines. À 1 heure de piste de Muso, nous allons découvrir l'une des 15 mines officielles de la région, considérée comme le triangle d'or de l'émeraude. Bonjour les gars, ça va aujourd'hui? Marciela emploie une dizaine de mineurs. Il touche un salaire fixe de 400 € par mois, le salaire moyen en Colombie, et des primes. Attention à votre tête. En fonction de ce qu'il trouve. Exceptionnellement, nous sommes autorisés à pénétrer dans la mine. Nous nous enfonçons dans l'obscurité. Il fait plus de 30 degrés. Après avoir marché pendant 300 mètres dans cette galerie, on a rejoint des mineurs qui sont en train de préparer un système d'explosifs. Ils pensent qu'il y a des émeraudes derrière ce mur. Ce qui les incite à placer ce bâton de dynamite dans le mur, c'est cette trace blanche. Un filon blanc de calcite, signe annonciateur de la présence d'émeraudes. Une opération délicate, répétée plusieurs fois par jour. Vous n'avez pas peur avec tous ces explosifs? Ah si, il faut prendre des précautions. Vérifier tous les câbles. Allez, c'est parti, sortez, tout est prêt pour l'explosion. 4, 3, 2, 1... Quelques minutes après l'explosion, ils y retournent, portés par l'excitation et l'espoir de trouver quelque chose. Au bout du tunnel, la déception. Aucune trace d'émeraude. Un coup pour rien. C'est malheureusement leur quotidien. Trouver une pierre reste extrêmement rare. Mais il faut continuer à creuser
évacuer les gravats. Ils n'ont pas d'autre choix. Nos émeraudes sont notre fierté, notre gagne-pain en vérité. C'est même notre survie. Je me sens très heureuse car je sais que nos pierres sont recherchées par des personnes partout dans le monde. Mais les plus belles pierres vendues aux grandes maisons de luxe sont extraites de cette mine, gérée par des investisseurs américains. À elle seule, elle génère près de 90% des exportations et fait de la Colombie le géant mondial de la gemme verte. Vous n'avez pas le droit de filmer ici. Sollicitée, l'entreprise a refusé notre demande de tournage. Nous y entrons malgré tout, en caméra discrète. 1 millier de personnes travaillent ici jour et nuit, dans de meilleures conditions, dans ces infrastructures modernes, avec un héliport pour transférer les émeraudes vers Bogota. Ceux qui ne sont pas embauchés doivent se contenter des miettes, des gravats, que déverse l'entreprise dans cet enclos entouré de barbelés. Ils sont des centaines chaque jour à se presser ici, à ramasser des pierres, à fouiller, remplir des sacs de plusieurs kilos. Ils les transportent en contrebas jusqu'à la rivière. Ils s'accrochent sans cesse à ce rêve d'émeraude. Ces hommes, ces femmes sont des guaqueros, des chercheurs de pierres précieuses. C'est de ça que je vis. Et si je ne trouve rien, je n'ai pas de quoi manger. J'ai fait passer mon CV plusieurs fois à l'entreprise sans réponse. J'espère avoir une opportunité un jour. D'autres guaqueros, comme Jessica, ont un peu plus de chance. Que Dieu te protège, ma fille. Avec sa famille, elle s'est installée dans les montagnes pour travailler dans cette mine désaffectée à 2 heures de marche de chez elle. Ici, dans cette rivière asséchée par les tonnes de boue de schiste noir, tout est artisanal. Chaque pierre trouvée profite à la communauté. On est bien organisés. Si quelqu'un a un tuyau, il le dit aux uns et aux autres. On s'entraide tous ici. C'est un vrai travail d'équipe. C'est difficile, mais on continue, pour sortir peut-être un jour de la pauvreté. Tous les jours, une centaine de personnes travaillent dans cette mine artisanale, dans des conditions extrêmement difficiles, dans l'espoir de trouver une pierre. Et justement, des mineurs viennent d'en trouver une. Regarde la pierre. Profite. On n'en sort pas tous les jours. Ça se négocie autour de 100 €. Tout juste 100 €. Pas de quoi changer de vie pour ces guaqueros prisonniers de cette quête effrénée à l'émeraude. Le Brésil et en Afrique la Zambie sont de nouveaux concurrents sur ce marché, mais l'émeraude colombienne reste de loin la plus convoitée, la plus désirée.